Salut à tous, c'est Suce-moi ça Lapinou, Suce-moi ça pour les rageux et Lapinou pour les intimes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay défi, donc c'est la deuxième fois que je réalise ce défi, c'est tout simplement débloquer les 3 plus gros killstreaks de Call of Duty Black Ops 2. Je dis killstreak parce que c'est plus simple à dire que score streak. Voilà, j'ai plus de facilité à prononcer ce mot, donc pendant la partie je vais m'en tenir au mot killstreak. Alors, donc là, je vous ai déjà montré ma classe au début du jeu, donc vous pourrez faire pause. Et je vous montre également les 3 killstreaks qu'il faut mettre, donc à savoir la DAF de combat, l'unité canine, donc les chiens, et le groupe de chasse. Donc le groupe de chasse, en fait, c'est énormément de drones de chasse qui vont se cracher pendant toute la partie sur les ennemis. Enfin, pas pendant toute la partie, on va dire pendant je crois que c'est pendant 1 minute, donc dès que vous le débloquez pendant 1 minute, en fait, tous vos drones de chasse vont se cracher sur les ennemis. Donc je remercie tout de suite également les 2 chaînes communautaires à qui je vais proposer ce gameplay, à savoir Play Geek TV et The Community Code. Donc c'est 2 chaînes communautaires de 6000-7000 abonnés, donc j'espère qu'ils vont me plauder et je les en remercie pour ça, si ils m'acceptent. Alors, le gameplay va se dérouler sur la map drone. Vous avez vu, ouais, dès le début de la partie, il y avait déjà un petit bug de connexion et c'est ce matin, parce que je l'ai fait ce matin, ce défi-là, il y a eu pas mal de petits problèmes avec les connexions, et malheureusement, moi qui joue à la mitraillette, eh bien, quand vous avez pas une bonne connexion, eh bien, la précision, elle s'en fait énormément ressentir. Donc là, pendant cette partie-là, ça va. Au niveau de la connexion, ça a été, pourtant, je suis quand même en fibre, mais au niveau de la connexion, ça avait été, et les balles, elles rentraient plutôt pas mal. Je me rappelle que pendant certaines parties, j'avais beau vider le chargeur sur un mec, ça ne rentrait pas. Enfin bref, vous devez tous connaître ce problème-là. Donc là, j'avais regardé la killcam, il y a de plus en plus de campeurs. J'ai remarqué ça. Au début, quand Black Ops 2 il était sorti, ça rushait pas mal. Les gens ils s'en foutaient un petit peu. Les gens ils jouaient juste pour avoir le drone. Mais là maintenant, les gens ils jouent vraiment pour avoir des grosses séries et des gros killstreaks. Je les comprends. Je fais un petit peu pareil. Mais ça n'empêche pas que je reste pas dans un coin de la map en viseur fixe. Hein. J'essaie quand même de protéger une certaine zone, bien que je me délimite quand même, comme je le rappelle, une certaine zone sur la map. Là au début du gameplay, j'avais un petit peu regarder à droite, à gauche, j'avais un petit peu visité la map, bien que je la connais déjà, mais en général, moi, ma technique à moi, c'est de surveiller une partie de la carte, toujours sur la longueur afin de pouvoir voir arriver les ennemis, mais c'est toujours de me cantonner, on va dire, à un quart de la map, et je vais à droite, à gauche, en long, en large et en travers, afin de pouvoir au mieux couvrir cette zone, sachant que en général, je me mets entre 2 spawns ennemis. Donc là, ouais, je venais de faire la petite triplette. Là, j'étais content. En plus, j'ai récupéré la zone. Donc le mode de jeu là, c'est point stratégique. Donc c'est un petit peu comme la zone de largage sur Warfare 3, sauf que là, en fait, il y a pas de colis. Donc l'avantage de ce mode là, c'est une petite astuce que je vous donne au passage. Quand vous tuez un ennemi et que vous récupérez la zone en même temps avec l'autodétermination, vous avez tout de suite votre drone. Donc pour ceux qui jouent les colis, vous tuez un mec dessus, vous récupérez la zone, vous avez le drone. Vous balancez votre drone avec 2-3 assistances, vous avez votre colis. Donc c'est plutôt rapide, c'est une petite astuce qui marche bien. J'avais déjà fait un truc là-dessus pour l'XP, etc. Mais enfin bon. Le sujet n'est pas là, le sujet est juste que je veux vous montrer que les 3 plus gros killstreaks sont possibles à débloquer sans trop camper. Donc vous avez vu depuis tout à l'heure quand même, j'ai pas mal rushé. Là je vois ma barre de killstreak ou de score streak. Putain, j'avais dit pourtant que j'allais pas vous le dire, mais j'ai du mal. Donc là, vous voyez, je vois que ma barre de killstreak, elle commence à bien upper. À ce moment-là, je me disais, putain, il m'en manque 1 ou 2, donc je vais pas rusher et me faire tuer bêtement. J'ai envie de réussir mon défi, donc je vais un petit peu temporiser dans cette pièce-là. Ouais, là, je sais pas, j'avais eu un petit bug, j'avais cru que quelqu'un était passé. Donc j'attends, j'étais en train de demander à mes alliés d'avoir un petit drone. Donc là, voilà, je parviens à tuer l'ennemi qui me débloque. En même temps, l'unité canine, donc les chiens, et en plus la DAF de combat. Donc voilà quoi, j'étais content, je me dis comme d'habitude il faut que j'aille me cacher. En plus j'ai fantôme, je me permets au passage, comme vous venez de voir, de tuer un ennemi. Donc ma barre de killstreak elle a encore bien monté. Là j'ai déjà balancé mes chiens, je me dis ça va encore EP. Je balance mon petit ADAF de combat, donc c'est un petit peu, je le répète, un mitrailleur de spray de Warfare 3 ou un mitrailleur d'hélico dans Warfare 2. Et là je me dis allez c'est parti, je vais faire mes petits kills et je vais réussir à débloquer le plus gros score streak de ce jeu, à savoir le groupe de chasse. Donc là je me dis c'est bon, je me dis de toute façon quoi qu'il en soit je vais l'avoir. En plus j'arrive à viser le spawn ennemi et là je tombe sur une migration d'hôtes. Mon cœur il est tombé.
J'ai arrêté de réfléchir pendant 5 secondes. Tout ce que je voulais, c'est que la partie reprenne. Et ben, j'ai eu pas mal de chance, les gars. La partie a repris. Je vous avoue que c'est pas la première fois que ça me le fait quand j'ai quasiment réussi mon défi. Donc là, la partie elle a repris. Je vous avoue que j'aurais énormément ragé. C'est comme ceux qui se donnent en défi à chaque fois de débloquer les chiens et que la partie se termine au moment où ils arrivent à le faire. C'est assez rageant. Mais là, la partie elle était elle était repartie. Hein. Donc j'étais content. Donc là, il y a eu en fait pas mal de rage kits. Donc il fallait que j'attende que de nouveaux joueurs se connectent à la partie. Donc les voici. Moi j'ai fantôme sur ma classe, donc vous voyez je peux me cacher dans un endroit, les ennemis ils peuvent balancer autant de drones qu'ils veulent, moi ça ne me fera rien. Donc là j'étais content comme d'habitude quand on réussit un petit défi ou un petit truc personnel, eh bien on met 2-3 petits coups de couteau dans le vent et on fait des petits 3-6 un peu dégueulasses, mais enfin bon. C'est pour fêter ça. Dès que j'avais réussi mon défi, je vous avoue que j'étais super content, donc je vais faire pas mal de, je vais mourir bêtement pas mal de fois. Vous savez, vous êtes tellement excité avec l'adrénaline, etc., que vous courez un petit peu n'importe où. Vous vous dites simplement, si je vois un mec en face de moi, je vais le tuer. Vous faites pas forcément très attention à ce qui se passe à votre gauche et à votre droite. Donc je crois que je vais mourir une paire de fois, mais après je vais me reprendre et je vais refaire un bel enchaînement. J'ai d'ailleurs failli réussir le défi 2 fois dans la même partie. Je vous avoue que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'essaye. Mais bon, vous êtes tellement excité, comme je le répète, dès que vous avez fini votre premier défi, que voilà, le refaire une deuxième fois, faut vraiment être à fond dedans, faut vraiment bien s'entendre avec les coéquipiers, se placer sur les maps, etc. Donc là en fait vous avez vu j'ai mon groupe de chasse mais je le balance pas tout de suite parce que j'ai vu que la zone elle était dans le bâtiment et c'est pas forcément judicieux de le balancer tout de suite étant donné que les drones de chasse ils vont se cracher. Donc j'ai attendu que la zone change de coin, donc là voilà la zone elle est juste là. Donc ça veut dire que tous les ennemis de façon pour pouvoir arriver sur la zone à capturer, ils vont obligatoirement à un moment ou à un autre passer par l'extérieur. Donc mes drones de chasse en fait ils vont pouvoir les attaquer. Donc là je vous montre ce que c'est que les drones de chasse pour ceux qui n'ont jamais vu, enfin le groupe de chasse plutôt, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est énormément de drones de chasse. Donc je sais pas exactement combien il y en a, peut-être 100, 200, peut-être plus, je ne sais pas. Et vous voyez, donc là je me fais une petite pause. Et en fait ça se crache. Je sais pas si pendant le gameplay on va en voir un en direct tomber. Je sais plus. Je crois pas de toute façon. De toute façon moi je reste dans mon coin. Là je commençais à retourner dans une série. Je me dis bon j'en ai déjà allumé 2-3. Allez on va tenter la deuxième série. Mais malheureusement de toute façon je vous le dis d'avance. Il n'y a pas de suspense. Je vais la foirer. Je crois même à 1 ou 2 de la DAF de combat. Je sais plus exactement. Donc la date de combat les gars c'est 1600 points, les chiens c'est 1700 points et le groupe de chasse, j'ai du mal à retenir ce nom, le groupe de chasse, hein, donc c'est 1800 points. C'est plutôt facile à débloquer à partir du moment où on a déjà débloqué la DAV. Ça va hyper vite. Hein. En même temps, quand vous débloquez la DAV, bien souvent vous avez les chiens en même temps. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À 100 points près en fait. Dès que vous avez la DAV, vous avez les chiens en même temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous balancez directement vos chiens. Vous vous cachez pour balancer votre ADAV et obligatoirement, quand vous aurez fini votre ADAV, eh bien vous aurez le groupe de chasse. Donc c'est plutôt pas mal. En gros, c'est vous allez beaucoup vous prendre la tête à débloquer le premier kill streak et ensuite c'est que du bonheur, les kills ils vont s'enchaîner. Donc pendant la partie, vous avez vu, je suis quand même mort pas mal de fois après avoir réussi mon défi. Je vais quand même finir, je crois, sur un score de 58-11 à la fin, faudra vérifier. Donc ça fait quand même un petit ratio de 5. Je trouve pas que j'ai beaucoup campé pendant ce gameplay. J'ai quand même pas mal temporisé à certains endroits, mais vous voyez, je reste pas bêtement en viseur fixe à la fenêtre. Je vais quand même couvrir la zone. Donc vous voyez, je vais en bas, à gauche, à droite, etc. Donc là, je me dis c'est bon, j'ai déjà fait 3-4 fois le tour de cette pièce-là, ça sert à rien de rester là. Là, mon ennemi, enfin mon allié, je veux dire, il est en train de se faire tirer dessus. Donc je vais pas sortir bêtement, surtout que ma barre, elle était en train de payer. Donc de toute façon, dans ce jeu-là, les gars, faites-vous kiffer. Faites-vous kiffer. Je sais que c'est difficile d'enchaîner de réussir à débloquer des gros score streaks. Moi, je vous avoue qu'il me faut quasiment une matinée pour réussir un gameplay comme ça. C'est pas toutes les parties, les gars, je vous le dis honnêtement. Je suis pas un PGM. Maintenant, il suffit de bien s'organiser avec un groupe ou avec votre team ou avec des amis rencontrés sur le multi. Peu importe. Tant que vous avez des micros, à la rigueur, les gars, vous dites, bon, moi, j'essaye. Parce que faut jamais dire, moi, je couvre par là, les gars. Il faut simplement essayer. Je veux dire que même, en tout cas, il y a un truc qui est bien dans ce Black Ops 2, j'ai remarqué ça, c'est que même si vous êtes allongé, en viseur fixe, en bas d'une échelle, et que le mec il a pas le choix de passer par là, eh bien le mec il peut quand même descendre,
eh bien il peut quand même vous tuer. Tandis que dans Warfare 3, Warfare 2, si vous visiez un endroit et que le mec passait par là, il avait franchement aucune chance. Tandis que dans ce Black Ops 2, moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Je veux dire, j'attendais un ennemi parce que je savais pertinemment qu'il allait arriver par là. J'attends l'ennemi en viseur fixe, et ben il réussit quand même à me tuer. Et pourtant je commençais à lui tirer dessus avant. Donc d'un côté c'est plutôt pas mal, ça équilibre un petit peu les choses et ça empêche les gens de camper. Mais d'un autre côté, en fait, bah, quand on est à un ou deux de sa plus grosse série, c'est assez rageant. C'est assez rageant et vous vous demandez comment ça se fait alors que logiquement au niveau de la situation vous aviez quand même la supériorité, eh bien vous n'y arrivez pas. C'est pareil, quand vous tombez bien souvent contre deux ennemis. Alors, est-ce que le cas il est là? Voilà, nickel. Le cas se présente, c'est super. Donc vous avez vu, les mecs ils étaient pourtant super bien alignés. J'ai commencé à tirer en premier. Et pourtant, quand vous tombez contre deux ennemis, eh bien il y a 90% de chances que le deuxième ennemi, eh bien il vous tue. Et pourtant vous aviez commencé à tirer dessus avant, vous aviez commencé à prévoir leur arrivée, etc. En plus je les ai drop shot, donc il fallait quand même que le mec... bon là je me contredis un petit peu, mais ça arrive, voilà, c'est les 10% qui restent. C'est l'exception qui confirme la règle, on va dire ça comme ça. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je saurais pas vous le dire. Moi, je vous avoue que, étant donné que je tente quand même des... Décidément. Excusez-moi, je suis malade. Étant donné que j'essaie quand même des grosses séries, c'est un petit peu rageant. Maintenant, dans ce Black Ops 2, pourquoi rager, je sais pas trop. Il y a... On a tellement attendu ce jeu-là, les gars, que malgré les petits défauts qu'il peut y avoir, il faut quand même pas trop le critiquer. Moi, je vous avoue honnêtement que quand je l'attendais, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais à pire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde disait vive Black Ops 2, vivement qu'il arrive, etc. Et moi, j'étais pas franchement persuadé qu'il allait être bien. Et pourtant, il en ressort quand même un avis assez positif. Il y a quand même des bonnes cartes, il y a quand même des bons modes de jeu. Moi, là, point stratégique, c'est un mode que j'aime bien. Donc, il faut pas forcément tout le temps le critiquer. Moi, j'en dis en tout cas du bien. Voilà. Alors, je finis donc sur un score de 58 kills pour 11 morts. Donc ça fait un petit ratio de 5 et quelque chose, hein, tranquillement. Au niveau de l'XP, j'ai fait presque quasiment 6000 points d'XP, donc ça reste quand même une bonne partie pour EP et puis pour monter ses armes, etc. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie encore les deux chaînes communautaires s'ils me plaudent. Laissez un petit j'aime, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Salut, salut!